Bonjour à tous mes amis qui me suivent avec mes vidéos sur la découverte du cœur du Père. Je suis dans ma cuisine, devant mon ordinateur. C'est pas très sophistiqué comme studio, mais finalement ça fait l'affaire. J'espère quand même que si la technique n'est pas au plus top, que au moins le contenu peut vous être utile. Ce que je vous partage de mon expérience personnelle, ce que je vis moi avec le Père Céleste depuis maintenant plus d'un an, que je puisse vous le communiquer, si ça peut vous enrichir et vous aider dans votre relation avec Dieu, eh bien, je suis le premier qui est heureux parce que c'est mon but, c'est mon objectif. Nous sommes dans le chapitre 10 de Jean et aujourd'hui c'est le verset 38. Jean 10, verset 38. Jésus parle, il dit, mais si je l'ai fait, parlant des œuvres de mon Père, si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Quand j'étais petit, j'ai eu une éducation religieuse traditionnelle que beaucoup ont connue. Et on m'a fait comprendre que Dieu, euh, il habitait des lieux particuliers. Dieu habitait d'abord au ciel, donc ça c'était Dieu le Père, il était au ciel. Mais Dieu aussi, il est venu sur terre et que maintenant il vit dans une église et qu'en fait Jésus vit dans une boîte à l'avant de l'église qu'on appelait un tabernacle, et que si je voulais aller lui rendre visite, eh bien, il serait très content de m'accueillir pour une visite, pour prier. C'est la conception que j'avais reçue et qui m'arrangeait très bien. Dieu assez lointain, mais qui s'est rapproché dans la personne de Jésus et que finalement, il n'était pas très loin parce qu'il y avait des églises un peu partout et à tout moment, je pouvais aller lui rendre visite pour parler avec lui. Ça, c'était ma conception que j'avais. C'est pour ça que quand j'ai commencé à lire la Bible pour moi-même, j'ai eu plusieurs choses que j'ai dû découvrir, apprendre. La première chose, c'est que Jésus voulait venir vivre dans mon cœur. Alors ça, déjà, c'était assez bouleversant pour moi, parce que pour moi, Jésus, eh bien, on lui rendait visite là, dans sa maison. Et que maintenant, eh bien, qu'il vienne dans mon cœur et vivre, que moi je devenais moi, cette maison dans laquelle il vivait. J'ai eu un peu de mal au début, mais après, une fois que j'ai bien intégré cette pensée, ça m'arrangeait beaucoup mieux, vous voyez, de vivre avec un Jésus qui était en moi. Mais c'est pas tout, parce que après, on m'a dit, mais le Saint-Esprit doit aussi venir vivre en moi. J'ai dit, ah bon? Moi, je croyais que le Saint-Esprit était plutôt là, dans l'air, un peu autour de nous, mais il voulait venir vivre en moi. Bon, ben, moi, j'avais cru que, au moment de ma confirmation, que c'était bon, j'avais reçu le Saint-Esprit. Sauf que, pour être parfaitement honnête, ce jour-là, j'ai reçu des cadeaux. C'est vrai, on a bien mangé, c'est vrai, mais ça n'a rien changé à ma vie, là, ce jour-là. Par contre, en janvier 1970, dans la ville de Canberra, 74, pardon, en 1974, janvier, dans la ville de Canberra, alors là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Alors, je peux vous dire, à partir de ce moment-là, le changement était radical. Donc, je devais encore avoir cette notion que ma personne était l'habitation de Jésus, l'habitation du Saint-Esprit. Mais maintenant, dans ce que dit Jésus, dans ce verset, il va encore plus loin. Il dit que le Fils porte en lui le Père. Alors ça veut dire que maintenant, je dois aussi évoluer dans ma pensée, que en moi, dans ma personne,
il y a non seulement le Fils, non seulement le Saint-Esprit, mais il y a aussi le Père. Le Père. Alors j'ai essayé de réfléchir sur ça. Parce que ça fait quand même beaucoup de monde en moi. Père, Fils et Saint-Esprit. Et comment vivre avec tout ça? Comment être ce temple vivant, ambulant, et de gérer mon humanité tout en disant j'ai une dimension divine par la présence Père, Fils et Saint-Esprit en moi. Alors j'ai réfléchi sur ça. J'ai dit, mais non, si nous sommes faits à l'image de Dieu, on peut étudier l'image et on va pouvoir mieux comprendre celui qui est reflété par l'image. Alors j'ai dit, mais alors prenons un père et un fils. Est-ce que d'abord le fils est dans le père? Ben oui, on le comprend parce que le fils est né de cette semence-là. Il y a le ADN du père qui est là, qui l'a marqué. Donc, quelque part, il tire son identité de son père. Il porte le nom de son père. Il porte aussi des ressemblances. Donc, à la fois, il est toujours dans son père, mais en même temps, son père est en lui. Et ça se voit. Ça se voit. On dit toujours que les garçons Esterman, même les filles, ils ont la mâchoire Esterman, elle est assez carrée. Je suis rentré dans un magasin une fois, et puis il y a quelqu'un de l'autre côté de la ville de Sydney, que je connaissais pas du tout, je rentre dans un magasin, et puis la femme, elle m'a dit, mais vous êtes un Esterman. J'ai dit, vous me connaissez? Non, mais je connais votre frère. Ah, incroyable. Mais ça veut dire que le père, lui qui a une mâchoire carrée, est dans le fils. Et ça m'aide spirituellement. Parce que finalement, si je dis je suis en Christ, je suis chrétien, je suis en Christ, il y a tout un enseignement à apporter dans le Nouveau Testament d'être en Christ, mais Christ en nous, c'est aussi une réalité où ça doit l'être. Mais si je suis dans le Père, dans ma communion avec lui, mais ici Jésus dit que le Père est dans le Fils, il vit. Comment il le dit? Jésus, il dit, vous, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi. Le Père est en moi. Et que je suis dans le Père, qu'il soit dans le Père, ça, je peux peut-être comprendre plus facilement que le Père est en moi. Ça, j'ai plus de mal. Mais, en fait, c'est important. Parce que c'est ce, comme on avait vu à la dernière vidéo, c'est ce qui dégage de nous, c'est les œuvres que nous faisons qui reflètent ce qui est en nous, en toute réalité. Et j'essaie de lutter avec cette image. Vous vous rendez compte? Le Père, créateur du ciel et de la terre. Lui qui a placé les étoiles dans le ciel de la nuit, qui a mis les planètes dans leur orbite, qui a parlé et les choses ont été créées. Dans toute sa grandeur et son immensité, sa gloire et sa majesté, ce Dieu sans fin, ni dans le temps ni dans l'espace, il habite en moi. Il s'est fait tellement petit pour vraiment venir faire de ma vie son habitation. J'espère que vous n'êtes pas en réaction par rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai qu'il faut pousser la pensée loin pour bien comprendre ça. Mais je parle de ce principe qui est le nôtre depuis le début. Si je suis vraiment un fils ou si je suis une fille de Dieu, les choses qui ont été dites ou que Jésus a dit de lui-même en tant que fils devraient normalement s'appliquer aussi à nous. Le Père est en moi. Oh là là, j'ai du mal avec ça. Et pourtant, c'est une réalité si on est fils de Dieu, si on est fille de Dieu. Ce qui m'aide à gérer cette pensée,
la grandeur de Dieu qui est en moi. C'est une légende qu'on a racontée sur Saint Augustin. Saint Augustin, c'était un des grandes figures du christianisme. Et c'était un homme brillant, un théologien, mais un homme avec une vie intense, une vie spirituelle intense, une vie de prière intense. Une conversion extraordinaire, finalement, pour arriver à une relation avec le Père comme il l'avait. Et un jour, il luttait avec le problème pour lui de la Trinité. Il dit, mais comment est-ce possible qu'un seul Dieu puisse être trois personnes en un seul Dieu, qu'il soit chacun Dieu, Père, Fils, Dieu, Saint-Esprit, Dieu, et pourtant pas trois dieux, mais un seul Dieu qu'on adore. Il luttait avec ça, il voulait comprendre, il voulait le saisir pour pouvoir ensuite l'expliquer, je dirais, rationnellement. Et voilà qu'il se promenait en pleine interrogation, en lutte avec cette conception. Il se promenait le long d'une plage. Et voilà qu'il s'arrête et qu'il commence à regarder un petit garçon qui jouait sur le sable avec son seau et une petite pelle. Et alors, pour un peu se changer les idées, Augustin a regardé ce garçon. Et ce garçon prenait son seau et courait jusque la mer, remplissait son seau, revenait à son trou, le trou qu'il avait creusé avec sa pelle, et a versé l'eau dans son trou. Alors Augustin a trouvé ça curieux. Et le garçon a fait ça plusieurs fois. Il descendait à la mer, remplissait son seau d'eau, revenait et versait son seau d'eau dans son trou, dans le sable. Et après un certain temps, où Augustin voyait ça, il a dit, mais ce garçon, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Augustin s'est approché du garçon, et puis il a dit, mais mon enfant, mais que fais-tu? Et le garçon, il a dit, mais monsieur, moi, je veux mettre cet océan dans mon trou. Augustin, il a trouvé ça tellement mignon. Mais il m'a dit, mais mon grand, c'est impossible de mettre tout cet océan dans ce si petit trou. Et le garçon l'a regardé dans les yeux. Et il a dit, eh bien, monsieur, ce sera impossible pour vous de mettre ce Dieu immense dans votre toute petite tête. Oh, c'est certainement une légende, mais je la trouve belle. Et ça m'aide à comprendre les choses incompréhensibles de Dieu. Ça m'aide à les accepter. De dire, Dieu, il est Dieu. Et Jésus, il comprend le Père plus que je le comprends. Et si lui, il dit que le Père vit en lui, et si moi, en parallèle, je peux dire je suis fils de Dieu et le Père veut vivre en moi, eh bien, je dois l'accepter. Mais je l'accepte avec joie et privilège. Vous vous rendez compte, dans la vie d'un fils ou d'une fille, vivent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trop beau ça. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, ma pauvre tête, elle va surchauffer. Mais je peux vous dire une chose. Et pour commencer à me connaître maintenant, je ne suis pas quelqu'un de farfelu, quelqu'un donné à toutes sortes d'impressions. Je ne suis pas un crédule. Mais je suis quelqu'un qui cherche une vraie relation avec Dieu dans toute sa profondeur.
Je me dis, s'il est possible qu'un être humain sur cette terre puisse connaître Dieu et vivre en communion, en harmonie avec Dieu, je veux être cet être humain. Et j'ai remarqué quelque chose de curieux dans mes moments de prière. Je vous le partage. Ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais je vous le partage quand même. C'est que depuis un an, depuis que activement je poursuis la question du cœur du Père, c'est que dans mes moments de prière, quand je rentre dans une communion, et je suis là en train de m'abandonner à mon Père, qui est dans ma chambre, Jésus l'a dit, il n'est pas seulement en train de voir dans le secret, il est dans le secret. Et quand je me connecte à lui, quand je rentre en harmonie avec lui, quand je suis en communion avec lui, je peux vous dire, sans qu'il y ait une projection de quoi que ce soit, je ressens des frémissements, mais qui me traversent, comme des vagues qui me passent dessus. Et je le sens maintenant pendant que je vous parle de ça. Et je le sens à travers mon corps jusque dans mes pieds. Mais je cours pas après ça, je ne veux pas. Je dis, c'est pas l'objectif. Et pourtant, je n'ai pas cherché ça. Mais ça vient seulement quand je suis en communion avec mon Père. Et je me dis, mais je me demande si c'est pas l'esprit de mon Père qui est en train de réagir quand je suis en communion avec mon Père céleste. C'est comme ça que je l'explique. Après, vous attachez l'explication que vous voulez. En tout cas, pour moi, cette question de relation avec mon Père est devenue primordiale. C'est Jésus qui me l'a permis par ce qu'il a accompli pour moi. Il a ouvert une voie nouvelle, nous dit Hébreu. Une voie nouvelle pour nous conduire vers le Père. Et moi, je veux prendre cette voie pleinement. Je ne veux pas simplement admirer la voie, mais je veux la prendre pour qu'elle me conduise jusqu'à mon Père céleste. Alors, je dis, Jésus, tu nous dis des choses qui nous dépassent parfois, comme l'image du Père qui vit en moi. Mais j'accepte, parce que je ne peux pas mettre tout l'océan dans mon petit trou. Alors voilà, je voudrais chanter avec vous. Vous y attendez, n'est-ce pas? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas chanté, en fait. C'est oh mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Oh mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Ô mon Père, tu es un vrai Père pour moi. Oui, quand je viens devant ta présence, je cours avec un cœur qui explose de joie de te retrouver. Mais j'ai compris que toi aussi, comme tout Père, tu es heureux, tellement heureux de me voir. Tu es dans tes bras et tu me reçois. Et là, je me blottis dans tes bras et je suis en communion avec celui qui m'aime et que j'aime. Père, si tu es un vrai Père pour moi, je veux être un vrai enfant pour toi, un vrai fils. Je te remercie que tu as voulu faire des choses qui sont incompréhensibles à l'intelligence humaine. Père, que tu
souhaites faire de moi ton habitation, pour que non seulement je sois en toi, mais que tu sois en moi. Oh, je veux que le monde entier le voie, que ma vie reflète tout ce que tu es. Merci Père. C'est tellement beau, c'est tellement un privilège pour moi et pour mes amis qui m'écoutent. Merci Père. Père, Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Ah oui, ah oui. Vous êtes prévenu dès le début. Ça n'allait pas être un enseignement costaud, théologique, structuré. Ce serait simplement Vincent assis à sa table de cuisine, en train de vous parler de ce que ces versets sur le Père m'inspirent. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, bénie dans la présence de notre Père. À bientôt, j'espère. Au revoir.